Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde, édition Afrique. Et bon ramadan à toutes et à tous. Encore une fois, je suis tout à fait ravi de vous retrouver aujourd'hui car nous allons jeter plus de lumière sur les relations entre l'Égypte, entre l'économie égyptienne et les grandes institutions financières, que ce soit mondiales ou régionales, concernant le financement de développement ici en Égypte. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égypto-africain par ce reportage. En fait, la ministre égyptienne de la coopération internationale, Mme Rania Al-Mashot, a loué les relations fructueuses entre les institutions égyptiennes des secteurs privés et gouvernementaux et africains, africain et Export-Import Bank, Afreximbank, et son rôle essentiel pour soutenir la société d'affaires, faciliter les échanges commerciaux intra-africains et fournir les financements nécessaires aux divers secteurs. En fait, de tels propos ont été lancés, ont été tenus quand même lors d'une réunion avec, plutôt entre Mme Rania Al-Mashot et le président de l'Afreximbank, M. Bénédicte Orama, au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Les explications tout de suite. Après ça, nous allons avoir une sorte d'analyse pour identifier et pour quand même préciser quelques dimensions très importantes concernant ces relations entre l'Égypte et l'Afreximbank. La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, a loué les relations fructueuses entre les institutions égyptiennes des secteurs privés et gouvernementaux et africains Export-Import Bank et son rôle pour soutenir la société d'affaires, faciliter les échanges commerciaux interafricains et fournir les financements nécessaires aux divers secteurs. Mme Al-Mashot a tenu ses propos lors d'une réunion avec le président de l'Afreximbank, Bénédicte Orama, au siège du ministère à la NCA. Des pourparlers constructifs ont eu lieu entre les deux parties sur le renforcement de la coopération avec Afreximbank pour promouvoir la coopération sud-sud, tirer parti des expériences développementales de l'Égypte dans le domaine de la coopération internationale avec les autres pays africains, l'action conjointe en matière de sécurité alimentaire, de renforcement de l'investissement agricole en Afrique. L'entrevue s'est de même axée sur les divers domaines du développement, le renforcement de l'investissement agricole en Afrique et la coopération à travers la plateforme Hafiz pour un soutien financier et technique au secteur privé. Le président d'Afreximbank, Bénédicte Orama, a remercié Mme Al-Mashot pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, tout en mettant en relief les rapports axiaux reliant Afreximbank et l'Égypte et le grand soutien que l'État égyptien fournit à l'Afreximbank, dont l'accueil de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023. Donc, pour voir plus d'analyse concernant ces relations de plus en plus étroites entre l'économie égyptienne, entre les différents secteurs de l'économie égyptienne, que ce soit le secteur industriel et agricole, et quand même entre le secteur privé et le secteur gouvernemental, d'un côté l'institution africaine, l'Afreximbank, d'un autre côté. Nous avons actuellement en ligne de l'ATV International M. Raouf Ghaffar, notre analyste politique et économique. Vous êtes toujours bienvenu et bon ramadan. Oui, bon ramadan et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV International. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez vu l'importance de cette coopération entre l'Égypte ou entre les différents secteurs de l'économie égyptienne et l'Afreximbank? La relation entre l'Afreximbank et l'Égypte a été, dès le début et l'inauguration de cette banque, a été toujours très proche. L'Égypte a été toujours un des points focaux de cette banque pour différentes raisons. Mais en principe, oui, il y a une coopération continue, il y a toujours des projets communs et il y a un encouragement
de la banque vers l'Égypte, secteur privé, surtout dans les entreprises moyennes et petites, et encouragement des boîtes et des compagnies égyptiennes de travailler et de partager leur expérience, leur savoir-faire avec les autres pays africains. Oui. Également, comment vous trouvez cette confiance et cet attachement, bien sûr, affiché par l'Afrixbank envers l'économie égyptienne, la performance de l'économie égyptienne, l'avenir de l'économie égyptienne? Premièrement, l'économie égyptienne est une des deux ou trois plus grandes économies dans le continent africain. Donc, c'est un pays très important qui a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de, comme je viens de dire, d'expérience, d'expertise et de savoir-faire qui peut être très utile dans le commerce interne et bilatéral avec différents pays dans le continent africain. Et ça, c'est justement l'objectif de cette banque. Donc, pour cette banque, l'Égypte est un atout et ils savent ça. C'est pour ça qu'ils sont toujours en contact pour, d'un côté, donner un coup de main à l'Égypte et profiter des ressources que l'Égypte a pour les autres pays. Oui. Également, comment vous trouvez le rôle qui doit être joué par l'Afrixbank dans la facilitation des échanges commerciaux, les échanges intra-africains, les échanges commerciaux entre les différents pays africains? Absolument. Premièrement, il finance les projets communs d'un côté. Il encourage les exportations d'un côté et de l'autre. Il participe dans des projets de développement, que ce soit agricole, que ce soit agroalimentaire. Nous savons que la sécurité alimentaire, c'est un des objectifs les plus importants pour beaucoup de pays africains et c'est un des domaines auxquels cette banque vise. Donc elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle essaye de, joindre ou marier les différents atouts qui existent dans les différents pays, les uns et les autres, pour achever un développement pour le continent africain. Oui. Il y a un point très important ici, il s'agit de ces investissements consacrés au secteur de l'agriculture et bien sûr au secteur de la sécurité alimentaire. Quel est le rôle, encore une fois, qui doit être joué par l'Afrixbank en coopération avec l'Égypte dans ce domaine? Premièrement, la banque va financer tous les projets qui ont à faire avec l'agriculture. Nous savons que l'Égypte, c'est un pays qui a une histoire très longue sur le plan agriculture. Ils ont une expérience vraiment très importante dans ce domaine et qui peut être utile pour les autres pays. Donc c'est une chose qui doit être faite et qui doit être établie entre l'Égypte d'un côté et les pays africains de l'autre. Donc d'une partie, on utilise le savoir-faire de l'Égypte, l'expérience que l'Égypte a dans le domaine agricole et d'autre part, les ressources qui existent dans les pays africains qui n'ont pas les moyens et le savoir-faire de les exploiter. C'est pour ça que je pense que le dossier agricole représente un des domaines les plus importants pour la banque, surtout que ça résulte dans la production de produits et d'industries agroalimentaires, comme je viens de dire, qui visent vers la sécurité alimentaire. Nous savons qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas très riches et qui souffrent peut-être de famine et de manque de nourriture. Ouais. Donc ce genre de projet peut être utile pour les deux côtés. Ouais. Il y a toujours une crise qui frappe le secteur de financement au niveau mondial et spécialement au niveau des pays africains.
À cet égard, comment vous trouvez, ou quand même à travers cette coopération entre l'Égypte et l'Afrique subsaharienne, comment le secteur privé peut en profiter? Bon, premièrement, les pays africains sont des pays très riches en ressources, différentes ressources, et qui ont été mal exploitées ou bien par les occupants, etc., etc. De l'autre côté, il y a beaucoup de pays africains qui sont pauvres. Donc, ils ont des ressources, mais ils n'ont pas les moyens de les exploiter. Ici vient le rôle de cette banque pour le provisionnement des ressources financières nécessaires pour le développement de ces ressources qui existent dans les pays africains. Et l'Égypte, comme je viens de dire, a beaucoup de choses à offrir. Elle a un savoir-faire, elle a une longue histoire dans beaucoup de projets et beaucoup de domaines. Donc c'est une situation gagnante des deux côtés, dont la banque joue un rôle très important. Oui. Donc, Monsieur Raouf Gafar, je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour votre analyse et pour cette intervention téléphonique. Merci encore une fois et bon Ramadan à vous. Donc, on va procéder, chers téléspectateurs, par un autre reportage. Et cette fois-ci, on trouve que le président de l'autorité générale des soins de santé, Dr Ahmed Sobki, a affirmé que le choix de l'autorité générale des soins de santé comme le premier système de soins de santé connecté numériquement à tous ces niveaux en Afrique du Nord constituait une nouvelle réalisation de l'État égyptien dans le domaine de la transition vers la société numérique conformément aux directives de la direction politique. Les explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chiboussela. A affirmé que le choix de l'autorité générale des soins de santé comme le premier système des soins de santé connectés numériquement à tous ces niveaux en Afrique du Nord constituait une nouvelle réalisation de l'État égyptien dans le domaine de la transition vers la société numérique conformément aux directives de la direction politique. Ces déclarations ont été faites lors de la participation du Dr Al-Sobki en tant que conférencier principal à la séance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord tenue en marge de la conférence et de l'exposition mondiale HIMSS 2024. Il s'agit de la plus grande conférence mondiale sur les technologies des soins de santé tenue pour la première fois après avoir été choisi en tant que premier système de soins de santé connectés numériquement en Afrique du Nord. La conférence réunit tous les dirigeants de la santé du monde et s'est tenue au centre de congrès Orange County à Orlando, en Floride, aux États-Unis, en mars de cette année. Et enfin, en dernière semaine des Jeux africains à Accra, au Ghana, quelques 5000 athlètes s'affrontent dans 29 disciplines. En fait, l'Égypte a fait ou plutôt une bonne moisson et elle a quand même pris la tête avec des performances exceptionnelles dans plusieurs disciplines, avec 192 médailles, 102 or, 47 argent et 43 bronze. Donc l'Égypte a pu remporter la première place dans ces Jeux africains. Et avec plus de précision, on trouve que l'Égypte a gagné de telles sommes ou de telles quantités quand même de médailles, suivies du Nigeria, de l'Afrique du Sud. L'Égypte avait obtenu ce titre pour la 3e fois de suite après les Jeux africains de 2015 et les Jeux africains de 2019 et pour la 8e de son histoire. Les explications et les commentaires seront avec, encore une fois, chez Boussela Marwa Arafa. Et avec ça, je dois vous dire merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Dernière semaine des Jeux africains à Accra, au Ghana. Quelques 5000 athlètes venus du monde entier s'affrontent dans 29 disciplines.
Les 13e Jeux africains battent leur plein ici à Accra, au Ghana. Les athlètes redoublent d'ardeur pour se hisser à la première marche du podium. Et déjà, bonne moisson pour l'Égypte, qui, comme ici au bras de fer, a pris la tête avec des performances exceptionnelles dans plusieurs disciplines, avec 192 médailles, 102 en or, 47 en argent et 43 en bronze, déjà gagnés, suivis du Nigeria, de l'Afrique du Sud. L'Égypte avait obtenu ce titre pour la 3e fois de suite après les Jeux africains de 2015 et 2019, et pour la 8e de son histoire. Le Ghana, en tant que pays hôte, a également brillé dans plusieurs disciplines, récoltant une trentaine de médailles pour l'instant, mais la plus grande victoire du Ghana concerne l'organisation. Les Jeux africains, c'est aussi des surprises. À 12 ans, la Malgache Eina Mahasmarbatra remporte une médaille aux échecs, devenant ainsi la plus jeune joueuse à gagner une médaille dans cette discipline. Somme toute, les 13e Jeux africains au Ghana continuent, en tout cas à offrir des opportunités aux athlètes africains de se mettre en lumière, de démontrer leur talent, leur passion pour le sport.